Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour partager un petit conseil à une femme vertueuse, à une épouse, à celle qui est sage et qui bâtit sa maison. Mais avant, je vous souhaite encore une très bonne et heureuse année 2023. Au fait, moi, je suis fatiguée de dire, je te souhaite prospérité, succès, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix. Je peux te souhaiter la santé, mais il faut croire que le succès vient à force de persévérance, à force de courage, à force de travail, à force de détermination. Donc, pour cette année, je vous souhaite à toutes les femmes vertueuses et multipotentielles qui me suivent sur cette chaîne d'être des femmes courageuses, d'être des femmes persévérantes, d'accord, d'être des femmes déterminées, parce qu'il n'y a que ça qui va vous envoyer le succès dont vous rêvez, d'accord. Donc, bonne et heureuse année 2023 en avant pour arracher toutes les bénédictions et pour accoucher de tous les projets, tous les plans que Dieu a déposés en nous, d'accord. Alors, cela dit, aujourd'hui, je voudrais partager un petit conseil avec une vertueuse aujourd'hui. Oui, il s'agit de ça. Il s'agit de la femme vertueuse, d'accord? Je voudrais partager un petit conseil qui va t'aider. Pas parce que je sais tout, mais c'est des clés qui m'ont aidé. Et ici, sur cette chaîne Natissa Conseil, je partage ces clés-là avec vous qui peuvent vous apporter un temps soit peu la paix dans votre couple, l'épanouissement, l'équilibre dans votre couple. Alors, je suis tombée sur un test ce matin, une publication dans un groupe de femmes que je suis sur Facebook. Et il y a une dame qui a publié en anneau que son mari tire sur tout ce qui bouge. D'accord? Entendez par là que son mari court les jupons et voilà, c'est un homme infidèle. Et elle est tombée sur des messages du monsieur où le monsieur disait à une de ses maîtresses que il est un homme marié, mais il y a beaucoup de tensions entre lui et sa femme. Et donc voilà, lui, il sort. Et donc sa femme était choquée par le fait qu'il avait le toupet de dire à la maîtresse qu'il était marié, mais ça n'empêchait pas voilà, de courir après une autre femme, quoi. Donc, elle avait besoin de solutions pour l'aider à remédier à ce problème-là, à la question de l'infidélité dans son couple. Quand j'ai lu ça, bien évidemment, j'ai commenté, mais en même temps, je me suis souvenu qu'ici, j'ai une communauté de femmes vertueuses, de femmes qui aspirent à vivre le mariage autrement, à être heureuses dans leur couple, d'accord? Donc, je vais partager quelques clés avec vous. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire. Ici, il s'agit de mon histoire, de quelque chose que j'ai vécu par rapport aux tensions dans le couple. Donc, c'est par rapport aux tensions qu'on va intervenir aujourd'hui. Question d'infidélité, il y a beaucoup de clés pour remédier à cela, mais je me suis arrêtée sur le mot tension qu'elle a dit. Les tensions, c'est quoi? C'est les disputes, les incompréhensions dans le couple. Tout le temps, c'est la bagarre, on se dispute, on ne se comprend pas, on ne communique pas. C'est vraiment compliqué. Il n'y a pas vraiment une atmosphère joviale à la maison. Tout est tendu. Les enfants ne sont pas heureux parce que quand maman est fâchée, un bim sur son dos, sur le dos de l'enfant, ou bien quand papa est fâché, il frappe tout le monde dans la maison et tout. Donc vraiment, on est dans une situation d'instabilité, d'accord? Une atmosphère, une ambiance pas très saine au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau familial. Et donc, comme je disais, je vais vous raconter une petite histoire. Au début de mon mariage avec mon mari, j'ai connu ces tensions-là dans mon couple. C'était vraiment des moments très difficiles pour moi parce que de nature, je suis une femme très aimante, très douce, d'accord, très simple, douce, mais en même temps qui marchait avec des principes, ok? Donc j'avais des principes et là d'où je viens par rapport à mon mari, euh, je viens de la Côte d'Ivoire et ici on est au Burkina, donc je suis mariée ici au Burkina Faso et mon mari et moi, on n'a pas forcément eu la même éducation, d'accord? Moi, chez moi, on nous a éduqué à dire la vérité, d'accord? À dire ce qu'on pense sans blesser la personne. Ou bien quand il y a une situation, tu appelles ton vis-à-vis, tu lui dis tranquillement que, ah, chérie, il y a telle situation, moi, ça me plaît pas, ça me va pas, il faut que ça change. Sauf que moi, en le faisant à l'époque, je le faisais avec beaucoup de gestes comme ça. Je ne pouvais pas parler, une vraie go russe là, quoi. Je parle, je gesticule, ça allait dans tous les sens.
Et mon mari trouvait que j'étais belliqueuse, que j'étais une fille insolente, une femme impolie, qui était insoumise, qui ne respectait pas son mari. Et on arrivait à une époque où c'était chaud à la maison. Hein, j'en parle d'ailleurs dans le livre Vos enfants sont des boss, où c'était chaud à la maison, où mon mari connaissait des difficultés par rapport au travail. Et moi aussi, je ne me retrouvais pas financièrement. Pardon, c'était compliqué, c'était chaud. Mais en tant qu'une bonne épouse, je faisais ce que je pouvais faire. D'accord, pour satisfaire mon homme, pour ne pas qu'il se sente triste, pour ne pas qu'il se sente délaissé. Voilà, parce que voilà, c'est chaud et tout. Donc, j'étais aux petits soins. Mais malgré ça, on se disputait quand même. On se disputait matin, midi, soir. Alors que moi, je pensais que je faisais tout pour que lui, il soit heureux, pour qu'il soit à l'aise dans sa maison. Mais monsieur ne voyait pas ça de cet œil. Quand je dis le mettre à l'aise, comprenez que voilà, j'étais à ses petits soins, comme une épouse doit être aux petits soins de son mari. Sauf que je ne manquais pas d'occasion de me plaindre de certaines attitudes. Par exemple, rester dehors jusqu'à une certaine heure, rentrer tard à la maison. Moi, j'ai grandi en voyant mon père qui était aussi un Django. Hein. Il rentrait à 18h. Il s'assurait d'avoir fait ses prières à la maison. Il s'assurait que ses enfants avaient prié. Il s'assurait qu'il y avait à manger à table avant de ressortir. Donc moi, dans mon entendement, dans mon foyer, c'est comme ça, c'est la bonne attitude. C'est comme ça que mon mari aussi devait se comporter. Malheureusement, c'était pas ça. Donc, monsieur pouvait sortir, quand il sort, voilà. Et puis, lui, il aime sortir à partir du soir, du petit soir. À partir de 17h, lui, il prend sa route, il va prendre l'air et tout. Il reste là-bas jusqu'à 21h. Ça me fumait parce que je me retrouvais toute seule en train de manger et il fallait aller me coucher parce que le lendemain, je dois aller encore courir à gauche, à droite pour le travail et tout. C'était compliqué. Et donc, quand il rentrait, il venait me trouver la mine renfrognée. Je boudais là. Calme-moi. Il fallait qu'il me parle. Je ratais pas l'occasion, en tout cas, pour lui lancer des pics. Jusqu'à ce qu'un jour, sur ma propre raison, on se dispute. Oh, sur ma propre raison, on se dispute. Donc, on était arrivé à un stade où je devais le prévenir au moins 2 semaines avant d'organiser quelque chose pour nous deux. Donc, c'était son anniversaire et je l'avais prévenu lui disant que chérie, dans 2 semaines, c'est ton anniversaire. Je réserve la soirée de son anniversaire. Vous imaginez la chose? Donc, je lui ai dit, chérie, dans 2 semaines, c'est ton anniversaire. Donc, réserve-moi cette soirée-là. On va faire quelque chose à deux pour t'honorer, voilà, pour te célébrer ce jour-là, le jour de ton anniversaire. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On est resté là, le 29 arrive, effectivement. Monsieur, je ne sais pas s'il a oublié que je lui avais dit qu'on allait passer du temps ensemble à la maison, ou je ne sais pas. En tout cas, monsieur est rentré à la maison à 23h. Et ce jour-là, j'étais allée au restaurant chinois, j'ai pris tous ces plats, tout ce qu'il aime manger, j'ai tout pris. Hein? J'ai pris tous ces plats. Okay. J'ai pris tous ces plats et j'ai décoré la maison. J'ai bien décoré la maison là, me disant que c'est sa soirée. Monsieur est rentré à 23h. Oh, oh. J'ai commencé à marcher tout le long de la cour, détaché. Tout ce qu'il y avait comme décoration et tout, j'ai détaché tout. Les plats, j'ai tout rangé, j'ai mis au frigo, j'ai donné à certaines personnes et puis bon, basta, je suis allée me coucher. Le lendemain, je lui ai juste posé la question. Chérie, est-ce que tu penses que telle attitude, c'est normal? Hey! Fallait pas de Jackie Rapport, comme on dit. Quand je lui ai posé cette question-là, le feu en même temps dans la maison. Woyo, 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 woyo. Est-ce que toi, tu es une femme, toi? Est-ce que? Hey! J'ai raison. Et puis, il me parle comme ça. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À l'époque, tout ce que je savais faire, c'était pleurer. Quand je finis de vociférer dans la maison, je vais m'asseoir, je pleure. Et on va se bouder pendant des semaines. Il rentre. C'est pas mon problème. Je m'en foutais maintenant de lui parce que tout simplement, il m'a bé. J'ai dit, je pouvais le bouder pendant des semaines. On était dans la bagarre. Et le monsieur, lui, il sortait, il prenait de l'air, il vivait sa vie. Donc, le lendemain de la dispute, je me suis assise à terre. Je suis tombée face contre terre. Et j'ai crié, Seigneur, j'en ai marre.
Je suis fatiguée. Je fais ci, je fais ça, mais il ne voit pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'en ai marre. J'ai commencé à pleurer. Et quand je pleurais, j'ai entendu une voix. Va chercher ta Bible. Oh, je cours, je vais prendre ma Bible. Ouvre ta Bible. J'ouvre ma Bible, je tombe sur le Proverbe 17. C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Toi, femme vertueuse, qui connais des tensions dans ton foyer, va lire le Proverbe 17. Il y a toute la clé là-bas. Toutes les clés y sont. Si tu veux réussir ton foyer, Proverbe 17, là, accroche-toi à ça. Donc, je prends le proverbe, je vois juste au premier verset. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Je dis, Seigneur, tu parles de pain sec, tu parles de paix, et puis tu parles de coin du toit. Je me suis assise, j'ai relu encore. Je dis, ça là, ça signifie quoi? Effectivement, je faisais beaucoup de sacrifices pour la maison. Je faisais tout pour qu'il y ait à manger sur la table. Je faisais beaucoup de sacrifices pour satisfaire mon homme. Mais ça n'empêchait pas qu'on se dispute. On se disputait parce que au même moment où je faisais ces sacrifices, je pensais que les sacrifices que je faisais devaient le retenir à la maison, devaient l'emmener à considérer un tant soit peu ce que nous sommes en train de bâtir au fait. Mais ça ne me donnait pas le droit de m'arrêter sur chacun de ces défauts à chaque fois et me plaindre. Non. Alors donc je lis, je relis, pain sec. Il y a la viande à la maison. Il y a tous les sacrifices que je fais à la maison. Mon mari ne veut pas consommer ça. Il préfère le pain sec. Et puis ça soit loin. En fait, quand on vous montre le coin de la maison, du haut de mes 1,69 m, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas toucher le coin de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les sacrifices que je fais, tant qu'il y aura les disputes, tant qu'il y aura les reproches, mon mari sera toujours loin de moi. Et c'est ça pour toi. Le pain sec, c'est les chisala. Le pain sec, c'est les mauvaises fréquentations. Les mauvais amis là, qui ne donnent pas de bons conseils, mais ils sont toujours prêts à dire « Allô, mon type, tu es où? On se prend position, on se prend... » Ce sont eux le pain sec. Le coin de la maison, c'est les hôtels, les coins lugubres, obscurs, les maquis, où ton mari va s'asseoir, le pain sec, les filles, c'est ça. Si tu as compris, c'est ça. Les filles bizarres, ils vont s'asseoir là-bas. Ils préfèrent, est-ce que tu imagines un peu, ton mari préfère aller s'asseoir loin là-bas dans un maquis, dans un endroit obscur, avec un faux ami là, qui ne lui donne pas de bons conseils. Souvent même leurs causeries sont à 2 balles, ça n'a aucun sens. Il préfère s'asseoir là-bas avec son ami là, ou bien avec cette fille là, qui sert dans les bars. Le pain sec, comme je disais, c'est les mauvaises fréquentations. Le pain sec, c'est cette fille-là de rue, cette fille aux mœurs légères, qui quand on lui donne 500, elle écarte ses jambes-là. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le pain sec. Le coin de la maison, du toit là, c'est les maquis, les boîtes de nuit, les bars, les hôtels. C'est ça. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, waouh! Mais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour retenir son attention à la maison? Parce que selon moi, dire ce que je pense à mon mari, ce n'est pas lui manquer de respect. C'est attirer son attention sur ce qui n'est pas bon, au fait. Je continue de lire le Proverbe 17. Je vais tomber ensuite sur le verset 9.
qui dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Hey! J'ai dit, mais Seigneur, moi, je ne suis pas une fille bête. Hein. Moi, je ne suis pas une fille bête, hein, Seigneur. Je suis une fille intelligente. Les women's right. Je suis une fille intelligente. Il ne peut pas se foutre de moi et puis il va passer. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur me dit, hey, j'ai dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Toutes les femmes désirent avoir leur époux comme meilleur ami. Ma chérie, tant qu'il y a tension entre vous, tant que tu es toujours en train de lui rappeler ses fautes, tant que tu es toujours en train de le pointer du doigt, tu es comme ça, tu rentres tard, tu ne fais rien dans la maison, c'est moi qui fais. Tant que tu seras en train de faire ça là, ton mari ne sera jamais ton ami. Fais tous les sacrifices que tu as envie de faire, ma belle. Il ne sera jamais ton ami. Maintenant, je demande encore, couvrir les fautes là, ça signifie quoi? Hey. Il fait c'est mauvais, puis tu veux que je couvre comme mon Seigneur. Je ne couvre pas. Je vais dire. Parce que si je ne dis pas, je vais mourir. Dis, hey, couvre les fautes. Couvrir les fautes, c'est quoi? Couvrir les fautes, c'est que tu dois apprendre à gérer tes émotions. Au moment T où l'action se passe là, c'est comme si tu n'es même pas dans la maison. Voilà. Ton élément aime rentrer ta non. Il tire sur tout ce qui bouge. Non. Toi, quand il rentre, il n'a qu'à te trouver à ton poste. Tu es bien chic, hein, bien parfumé. Tu fais genre, tu ne sais pas d'où il vient. Est-ce que tu vois, ta maison, il y a l'harmonie. Tu prends bien soin de ta maison, tu prends bien soin de ta... Tu affiches une certaine assurance de toi-même là. La Tisa, même quand elle te croise, elle dit, ah, est-ce que c'est celle-là que son mari trompe là? Est-ce que c'est elle? Elle va réfléchir. Elle va avoir peur. Elle va calculer. Est-ce qu'elle sait à qui elle a affaire? Est-ce que tu me connais? C'est ça on dit. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu vois? Couvrir les fautes. C'est ça. Tu trouves le temps opportun. Et puis tu lui dis, pas sur un temps de tu es gentil, tu es fâché. Non, 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 non. Tu laisses passer. Tu digères. Moi, ma stratégie, c'était aller dans les toilettes. Je dis, sérieux. Hey, toi, tu disais que c'est là. Il faut que ça sorte. Hey, ben là, il te donne. Tu as dit de te donner, non. Il met ça sur toi. Tu as entendu, tu as vu ce qui s'est passé. Je mets ça sur toi. Puis je passe, je ressors, je cause, je rigole. Chic, chic. L'élément lui-même, il se pose la question. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est l'homme? C'est pas l'homme, c'est Génie Djambari pour te présenter. Tu n'es pas au courant. Donc, ma vertueuse, aujourd'hui, je veux t'interpeller sur ça. Tu choisis le temps opportun et tu dis ça en rigolant. Tu dis ça en rigolant, mes chéris. Aussi, on sait un peu. Ton affaire de tu sortir en temps là. Tiens, moi, fait. Simple. Il commence à rire. Ok, j'ai compris. T'as fait. J'ai fait. Je ne suis pas venue pour regarder les meubles de ta maison. Faut me nourrir. J'ai fait. C'est un code. Quand je lui dis j'ai fait, il sait de quoi on parle. Ici, on est entre vertueuses, donc on peut s'exprimer. D'accord? Donc, quand je dis j'ai fait, en douceur comme ça, sans me plaindre que tu sortes et je dis, donne-moi ma part. Si tu veux après, tu restes là-bas. Mais donne-moi ma part. Et je prends ma part. Je prends ma part et j'avance. Un peu. Tout doucement. Avec la prière. La prière, c'est l'âme des femmes vertueuses. Si tu es une femme qui ne prie pas, ma soeur, tu vas continuer à publier. Tu vas faire des posts en anneau toujours pour dire non, mon mari ne me respecte pas, il ne rentre pas toi à la maison. Tu vas publier. Arrête de publier, arrête de parler. Va au coin, dans ton lieu secret. Bombarde là-bas. Faut bombarder là-bas. Faut prier. Faut être une femme de feu. Quand tu veux pleurer, tu pleures devant ton Dieu. C'est ça. Arrête de pleurer. Le mariage, c'est pas pour les bébés. C'est pour les vertueuses. C'est pas pour les bébés.
Tu es en mission dans ton foyer. Tu es en mission dans ton foyer. Parfois, tu peux prendre une balle perdue, mais décide que, hé, balle perdue là, tu ne dois pas rester à terre, tu dois te relever. Tu as compris? Donc, c'était ces quelques clés-là que je voulais partager avec toi. Je te souhaite d'être une femme vertueuse en 2023. Là. Sois une femme qui va au front, qui se bat et qui arrache ce qui lui appartient. D'accord? Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, ok? De vous abonner. Merci et à très bientôt. Bye bye.